Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 27 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Scorpion, allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Oups! Et c'est parti. Bon, on nous parle de temps, le timing divin qui joue en notre faveur. Allons-y, continuons. Eh bien, allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Scorpion, le timing divin. Et on nous parle d'amour. Allons-y, continuons. Eh bien, on nous présente la femme nue. Ouverture. Scorpion. Attitude. Eh bien, elle est prête. Continuons d'explorer. Scorpio. Bon, lumière à l'envers. Fermez la lumière. Pouvoir à l'envers, Scorpion. Oh! Tentation à l'envers. Et tout de suite après, autorité à l'endroit. Reprendre le pouvoir. OK. OK, attendez, là. J'ai chaud. Avec le diable à l'envers, il fait chaud. Avec le pouvoir à l'envers et la lumière à l'envers, oui. En fait, ce sont des cartes qui nous parlent d'abus de confiance, d'abus de pouvoir. Le diable à l'envers, malveillance, l'énergie de la violence, qu'elle soit psychologique, physique. Le diable à l'envers nous parle d'emprise. On peut me parler de relations de codépendance. Ici, avec le pouvoir à l'envers, c'est lourd. Les 3 cartes ici, là, elles dégagent une lourdeur. Donc, on dirait qu'on me présente une personne qui a vécu de l'abus, abus de confiance. Ici, on l'a bien mené en bateau, on l'a trompé. C'est ça ici avec la lumière à l'envers. On lui a fait croire n'importe quoi. On lui a menti. Pour gagner quoi? Pour gagner. Donc, on est en présence d'une personne qui, pour gagner, était prête à tout. Le diable à l'envers, prête à tout pour arriver à ses fins. Mais la carte est dans le sens de la malveillance, là. Bon, par chance ici, qu'on me présente les autres cartes. Bon, attendez. Là, on me présente l'autorité qui me parle de quoi? Ma carte est à l'endroit cette fois. Attendez une minute, là, j'ai encore besoin de regarder ces cartes-là. Là. Emprise. Ici, une personne qui veut dominer l'autre, qui veut la dominer, la contrôler. On dirait que je rencontre une personne très jalouse, très possessive, là. Ah oui, une personne qui veut dominer. C'est l'emprise que je ressens. Ah, je me sens coincée, là, quand je regarde les cartes. Emprisonnée. Emprisonnée. Il y a quelque chose de pervers ici, de toxique, avec la carte tentation à l'envers, pouvoir et lumière à l'envers. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Il y a une notion d'aveuglement. Avec la carte du diable à l'envers. Oh, la carte du pouvoir à l'envers. C'est fou. Cette personne pourrait arriver à ses fins. A menti, a trahi. Ça me fait penser à la chanson. Attendez. Pour t'aimer, j'ai menti. Vous la connaissez sûrement.
Pour t'aimer, j'ai triché. Oh, je sais pas. Je me rappelle pas qui est le chanteur. Je ne regrette rien. En tout cas, ça me fait penser à ça. Tu parles d'une chanson. Faudrait que je l'écoute. Ce sont les paroles de cette chanson-là qui m'ont traversé l'esprit. Pour t'aimer, j'ai menti. C'est un Italien qui chante ça. Massarelli. Ça se peut. Je m'en souviens pas. Peut-être que quelqu'un parmi vous la connaît. Pour t'aimer, j'ai triché. Bon, ok. Là, on recommence. Ou on poursuit. La carte de l'autorité. Écoute donc, je suis en train de me demander c'est quoi le sens de cette chanson. Il va falloir que j'écoute les paroles puisqu'elle m'a traversé l'esprit. Elle a un message à me transmettre. Je ne regrette rien. Bon, autorité. Ici, donc c'est la carte qui nous parle de quoi? Polarité masculine, celui qui veut construire, bâtir. Autorité saine cette fois, tandis qu'ici, l'autorité est malsaine. Il y a abus de pouvoir, avec le pouvoir à l'envers. Lutte, combat, une personne qui ne veut pas perdre, qui est prête à tout pour t'avoir. C'est ça ici. Bon. Là, les énergies sont différentes. Autorité saine, prise de position, construire. Là, je vais regarder les cartes. Attendez. Aller de l'avant, prêt pour un nouveau début, on avance, mais il y a inévitablement une destruction. Donc, prêt à quoi? À détruire pour reconstruire? On lâche prise ici, concernant une certaine personne, manipulatrice, rusée. On ne pourra pas la changer. C'est étrange, on me présente aussi la polarité féminine, rusée. On dirait qu'on se surveille. Bon, là, il y a plusieurs personnes qui entrent en jeu. Attendez. Ici, je ressens le masculin, polarité masculine. Je reprends le contrôle sur ma vie. On prend position. Je crée ma chance. C'est un masculin très travaillant. C'est la polarité masculine. Je saisis une nouvelle occasion. Nouveau commencement, prêt pour ce nouveau début, ça me demande ici de mettre fin à une situation, à une relation. Il y a destruction. De toute façon, c'est une fin inévitable. De toute façon, c'est un changement inévitable. On ne pouvait pas le continuer en ce sens. Probablement qu'on nous parle ici des cartes qui sont en dessous, là, où il y a abus de pouvoir. Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc ici, cette polarité, on dirait ici, là, ce masculin reprend le contrôle sur sa vie, veut avancer, il est prêt ici à mettre fin à une situation. Donc, énergie de destruction, de fin, de séparation. On lâche prise sur quoi? On dirait ici que je rencontre une personne. Écoutez, là, on me présente la polarité féminine, mais on me la présente à l'envers. On dirait que je rencontre une personne. Je m'en allais dire, je vais déclarer. Je vais piger une carte ici, sur la polarité féminine. On lâche prise. Ici, il y a mensonge, ruse, manipulation, jeu d'esprit. La polarité féminine, cœur est fermé. Cœur fermé. Non, attendez, là, j'ai besoin de clarifier ces deux cartes. Ici, on se surveille. Peut-être que c'est mieux de même aussi. Scorpion. Énergie de la femme, de la mère, mais les veilles à l'envers, là. Non, j'ai l'impression qu'on ferme la porte à cette personne. On ne va pas vers cette féminine.
C'est comme si elle n'était pas honnête. Elle n'est pas honnête, cette personne. On dirait qu'on la regarde, là. On le sait, possiblement, là, que cette personne n'est pas honnête. Attendez. La carte rouge. La carte rouge, la carte qui exprime les désirs. Une femme qui a beaucoup de désirs. J'ai besoin de clarifier ici. Les 3 cartes. La carte rouge. Et là, il va falloir que je comprenne le lien là, de cette femme nue et attitude. Il y a ouverture. Bon, j'ai besoin de détails. Peut-être ici que c'était une femme très passionnée et à la fois très manipulatrice rusée. Égocentrique. On dirait qu'on lâche prise sur cette personne. On ne l'attend plus. J'ai comme cette impression-là. C'est un masculin qui lâche prise concernant cette féminine. Oui, il est prêt à mettre fin. De toute façon. De toute façon, on nous parle d'une fin inévitable. C'est comme si c'était par là que ça allait de toute façon. Scorpion, la cassette, la fameuse cassette. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'en avoir plein la tête. On en a plein la tête. Elle aussi, hein, elle en a plein la tête. C'est une... La tête, là, oui. Une personne qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans sa tête. Une personne qui n'arrête pas de penser. Qui peut répéter tout le temps les mêmes histoires. Mais ici, avec l'éveil à l'envers, on me la présente comme une personne qui ment, qui est rusée, qui manipule pour combler ses désirs. Mais il y a quelque chose de malhonnête. Bon, OK. J'aimerais avoir, donc ici, énergie de destruction, de fin, d'un changement inévitable. Ici, c'est la carte qui me dit « J'accepte j'accepte le fait que cette personne, bien, je ne pourrai pas la changer. Je ne peux pas la contrôler. Ce n'est pas en mon pouvoir de changer cette personne. » Ici, c'est une femme qui est rusée pour atteindre, pour combler ses désirs. On me la présente centrée sur elle-même. Et le masculin, lui, veut avancer, veut aller de l'avant, créer sa chance, saisir de nouvelles opportunités, et ça lui demande de mettre un terme à cette relation avec cette femme. Narcissique. On dirait qu'elle répète tout le temps les mêmes affaires. On dirait des reproches. Je ne sais pas pourquoi. Attendez une minute. Je vais quand même piger une autre carte ici. Donnez-moi une seconde. Ou quelques secondes plutôt. Le travail. L'abeille. Elle travaille fort. Attendez un peu. L'abeille. Comme si c'était elle qui menait.
Elle qui dirige. Elle est insécure, cette féminine. Elle est très insécure. Scorpion. L'abeille, que voulez-vous me dire avec l'abeille? La reine des abeilles. Mais c'est une reine, écoutez bien là, la reine des abeilles, et c'est une reine qui n'est pas honnête. Contrat, engagement. Mettre fin à l'engagement. On a peur de mettre un terme à l'engagement avec cette personne. Attendez, je vais déposer une autre carte. On dirait qu'on n'a même pas le goût de négocier avec elle. De toute façon, c'est une personne hyper manipulatrice. Qui ment, qui ment. Ah oui. La confusion. Un choix difficile à faire concernant cette relation. On a peur de faire le mauvais choix. On a peur de se tromper. C'est une décision qui est difficile à prendre. Donc, on nous parle d'un partenariat. J'ai ressenti... Attendez, peut-être qu'on l'a rencontré sur le plan du travail aussi. À vous de voir l'abeille, là, ici, ce qu'elle représente pour vous. La reine des abeilles. On a peur de mettre un terme à cet engagement, à ce contrat avec cette personne. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le travail. C'est une personne qui est rusée pour atteindre ses objectifs, pour combler ses désirs. C'est une personne qui est beaucoup dans sa tête, beaucoup d'insécurité. Mais là, on dirait qu'elle a l'impression que son plan est en train de tomber. Elle continue de mentir. Je vais déposer une carte sur harmonie à l'envers. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion en cette relation. Je vais avoir besoin de vérifier cette carte. Mon masculin ici prend position, là, la carte de l'autorité. Il veut avancer. J'ai vu la fin, j'ai vu l'effondrement ici. Mais la féminine a peur. On dirait qu'elle ment pour éviter justement la fin. Attendez un peu. Énergie de... Attendez. La famille, la famille. Le clan. Le groupe. Et cette carte peut me parler de l'entre-deux. Un choix entre deux. Est-ce qu'on a une famille avec cette personne? Beaucoup de doutes. C'est peut-être pour ça aussi, là. Scorpion. C'est une décision qui est difficile à prendre. On a peur de se tromper. On dirait qu'il y a une famille.
Ici, quand je regarde la carte de l'autorité, j'ai vraiment l'impression que sa décision est prise. La polarité masculine prend sa décision. Mais la féminine, on dirait qu'on me présente... Ah, écoutez, on me présente une personne qui n'arrête pas de mentir. La polarité féminine. Une personne qui ment pour combler ses désirs, pour atteindre son objectif. Peur de se tromper. On peut me parler aussi de... On dirait qu'il y a un lien, là. Ici, les proches. Les proches. Est-ce qu'on va quitter la famille, le groupe? Scorpion. C'est la carte d'une femme qui est là. La femme riche. Riche? Oui. Mais négociation à l'envers. Et la carte de la ruse, des mensonges. Je me demande comment elle a fait pour atteindre une sécurité financière, cette personne. Elle a peur de la fin d'un partenariat. Elle a peur. C'est ce que je perçois ici. Beaucoup d'insécurité pour cette femme. Je vais déposer une carte sur le sacrifice. Scorpion. C'est le masculin ici qui attend. Spécial, hein? Attendez. Un masculin qui se dévoue, qui attend, qui se surveille, qui observe. Ici, c'est l'énergie d'une trahison. À vous de voir ce que ça vous dit. L'énergie de l'infidélité. L'entre-deux. Cette personne peut mentir concernant des papiers. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Et le masculin ici que je rencontre, bien, quand je regarde la carte du sacrifice, j'ai l'impression qu'il lâche prise. Pour quelle raison m'a-t-on présenté ces deux cartes? Scorpion. La carte de la paix, la carte de la justice. Oh, ok, attention. Se protéger. Donc ici, on pourrait très bien me présenter une personne qui joue avec l'énergie sexuelle pour mieux manipuler, mieux contrôler. C'est ça ici. Donc probablement, c'est pour ça qu'on nous dit « protège-toi ». La féminine que j'ai rencontrée ici, là, il y a l'énergie d'infidélité, il y a l'énergie de la malhonnêteté, de la ruse, de la manipulation. Je pense qu'elle joue avec l'énergie sexuelle pour atteindre, oui, la carte rouge, pour atteindre ses objectifs. C'est ça ici là, que je rencontre. Elle a peur de perdre certains avantages. C'est ça que je rencontre. Donc, on utilise probablement l'énergie du sexe pour arriver à nos fins.
le militaire. C'est intéressant le militaire parce qu'il ressort souvent pour le signe du Scorpion. Donc la carte de la cour nous parle de clarifier, de modifier, faire les modifications nécessaires pour être en paix, trancher, prendre une décision. Je l'ai ressenti en cette carte du masculin. Je ressens la solidité et on lui dit aussi de se protéger. C'est l'énergie d'un masculin, l'énergie d'un père ici. D'après moi, là, ici, quand je regarde le jeu, il va mettre un terme. Il y a énergie de fin, de destruction. On est en présence d'une personne qui n'est pas honnête. Qui veut gagner, qui est prête à tout pour gagner. Et c'est la carte du féminin qu'on me présente ici, qui est plus centrée sur elle-même, qui est prête à tout pour combler ses désirs, pour obtenir ce qu'elle veut, prête à tout. Donc là, elle est rendue à la phase sexe. Bon, pourquoi ici qu'on nous parlait de temps? Le timing divin. Elle est prête à te donner tout ce que tu veux parce qu'il y a avantage pour elle. Mais on nous présente une femme manipulatrice, rusée, qui ment. Et ce n'est pas la première fois qu'elle ment. Allons-y, continuons sur le timing divin. La tristesse. Bon, peut-être qu'on est rendu à voir la réalité, tout simplement. Et c'est une réalité qui nous blesse. Mais on a besoin de voir cette réalité. Attendez. Besoin d'arriver dans la réalité. Équilibre à l'envers, abus de confiance, cachotterie, c'est tout ça ici. Une personne a profité de l'autre. On dirait qu'elle se sert de l'énergie sexuelle pour arriver à ses fins. C'est ce que je perçois. Mais là, ici, je ressens l'énergie du masculin qui est sur ses gardes. D'après moi, il ne se fera plus manipuler, là, avec le sexe. On dirait que c'est ce que je vois. Rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Peut-être que je rencontre une personne rêveuse ici. Un masculin qui peut être rêveur. Il se fait prendre. Il se fait jouer. Il se fait prendre par les émotions. Un masculin sensible. Facilement manipulable. Mais là, d'après moi, c'est terminé, ça. Je ressens la solidité qui se présente. La prise de position, l'affirmation de soi. Rêve, allons-y. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider.
Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Alors voilà. Mais c'est ici que je vais m'arrêter. Ici, quand je regarde la carte rêve, j'ai l'impression de rencontrer un rêveur. Un rêveur. Un rêveur qui s'est fait jouer. Mais d'après moi, c'est terminé. Il prend position. Alors voilà. On dirait qu'il est sur ses gardes. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.